Et coucou la licorne, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 66 sur 365. Je peux vous dire que quand vraiment on arrive à être posé dans son bassin, à vraiment connecter comme ça l'espace de paix et de calme, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Ah non, mais c'est le cadeau de chez Cadeau, quoi. Voilà, je vais vous partager pourquoi je vous dis ça là. Voilà, de connecter cette paix malgré ce qui se passe à l'extérieur. C'est mon chauffeur qui arrive. Allez, j'ai plein de choses à vous partager. Voilà, on est lundi 11 septembre 2023. Beaucoup de choses aujourd'hui pour un lundi. Beaucoup de choses. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez vous dire non mais Sophie, elle n'arrête pas quoi. Aujourd'hui, ouais, c'est. Je suis contente de vous faire toutes ces stories parce que ça vous permet de voir qu'on peut faire beaucoup de choses en peu de temps, en étant centré, en étant ordonné, en étant dans la fluidité, la légèreté, le fun, parce que tout se passe à l'intérieur de soi. Et c'est intéressant parce que je suis Marine Vigne, qui est une journaliste de France Télévisions et qui est en partenariat avec un certain nombre de marques. Elle est extrêmement active, cette femme. Et là, justement, elle partageait que elle n'arrivait même plus à placer 3 mots alignés tellement elle était dans la course. Et on en a déjà parlé sur un des lives précédemment, qu'on peut en fait avoir beaucoup de tâches, mais être performant. Et en fait, pourquoi l'humain court? Parce qu'il n'a pas appris à faire les tâches, déjà des tâches à partir des choses d'élan déjà, et faire des tâches à partir d'un état intérieur de paix et de calme. C'est normal puisque nous sommes sur une planète Terre qui jusqu'à présent était construite sur le niveau 3 de Mario, donc sur une construction où on est à l'extérieur de nous, une construction où on est en dispersion, ou une construction où on croit que la vie c'est comme ça, que c'est pas autrement, qu'on ne peut pas nous créer la vie qu'on veut. Donc on vient subir une vie, et puis là, bah voilà, c'est l'incarnation, c'est the incarnation, voilà, où les âmes sont venues en masse pour évoluer parce qu'elles sont prêtes, et justement, waouh, j'ai une magnifique, attendez, j'essaie de vous la faire voir, non mais regardez ce qu'il y a là, quoi. Alors attendez, non, c'est pas, je suis pas, attendez, je vous fais juste un, est-ce que je peux vous faire un, comment je vais faire? Attendez. Si, comme ça. Est-ce que je peux regarder sur la table? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Regardez! Ouh, qu'elle est belle! C'est une... Ah, elle est grosse. Hein. Elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse. Je reviens vers moi. J'adore. Elle m'a fait coucou. Vous voyez, j'étais en train de parler avec vous et puis ça m'a fait... Hey, regarde! J'adore. J'ai regardé la symbolique après. Bah, elle est belle, hein. Ah, puis elle est en statique. Ah! C'est incroyable, je suis en train de vous parler d'être à l'intérieur de soi, d'être dans un espace de paix et de calme. Et elle est en mode figé, quoi. Non, mais j'adore. Elle vient me montrer, là. Regarde, je suis calme. Incroyable. Ouh, mais je suis en train de voir, je vous ai même pas mis de micro. Oh là là, attendez. Bon, je fais une petite manip. Je suis en train de prendre conscience de ça, du coup, on devrait mieux m'entendre avec ça. Ah, attendez. Allez, on fait ça. Je viens vous mettre un petit micro, si ça veut bien marcher. Ça marche. Hop. Yes, vous devriez mieux m'entendre. Voilà. Donc, le nouvel humain, c'est ce vers quoi
l'humanité va. Le nouvel humain, ben, c'est un humain qui se déconstruit, qui se déprogramme, qui répare, qui vient déconstruire beaucoup de choses. Et en parallèle, eh bien, plus il s'épure, plus il peut être connecté à son essence, à qui il est, donc notre essence qui est de manière originelle la source. La source, c'est démultiplier en plein d'âme pour faire plein d'expériences. Donc nous faisons partie de la source. Et du coup, là, l'humanité a dit oui et nous venons vivre, nous venons participer à une nouvelle humanité. Donc nous, on vient le vivre, on vient pour, voilà, c'est juste une évidence, on vient épurer notre être. Et donc, notre être véritable, bah, c'est un être qui est à l'intérieur de lui. Et on a un corps, on a un véhicule terrestre qui est bien au-delà d'un véhicule. C'est pour ça que je vais vous faire le corps arc-en-ciel, parce que vers ce quoi nous allons, le corps est primordial. Le corps est en pleine mutation terrestre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour toutes ces âmes qui sont en chemin vers leur essence. Et toutes les âmes qui souffrent et ont plein de symptômes physiques, mais n'ont pas ce regard et cette vision des choses sur ce qui est en train de se passer. Et ça, je vais en parler aussi, puisque le corps tel qu'il était il y a encore quelques années, notre véhicule terrestre ne peut plus être tel qu'il était. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, que d'un point de vue multidimensionnel, les choses vont très vite. Par contre, bah, le corps, vu qu'il est en densité, c'est plus long. Et lui, il est en pleine mutation dans le sens où on est en train de récupérer nos brins d'ADN. Donc on a été bidouillé génétiquement, où on n'était plus qu'à fonctionner avec 2 hélices d'ADN. Et là, on va aller à 12 jusqu'à 24 pour certains. Et nos atomes qui étaient carbone se modifient en atomes cristallins. Donc notre corps est en pleine mutation terrestre. Nous recevons plein d'énergie, on est tous interconnectés, donc du coup, bah, y a une énorme soupe qui se vit, et comment vivre au mieux et comment soutenir ce corps, matière et notre être multidimensionnel, parce que tout est lié, et ça c'est hyper important. Donc ça c'est ce dont je vais vous parler d'un corps arc-en-ciel, voilà. Donc ça, c'est la première chose qui est là pour tout de suite. Donc, on peut faire 3 milliards de choses. Et ce matin, je vous l'ai partagé dans les stories. Moi, je me suis réveillée à 8h moins le quart. Et voilà, j'ai emmené Milo à l'école. Et ensuite, bah, j'ai fait plein de choses. Je vous le partage dans les stories. Le cadeau d'Instagram et d'Instalicorne, c'est que vous allez vraiment avoir beaucoup de tips. Vous allez avoir, je vous partage un max de choses sur comment fonctionner et jouer avec notre réalité. Je viens vous mettre de la conscience sur ben moi, comment je vis dans ce monde, parce que je vis dans ce monde. Ça, c'est important, je vous le rappelle souvent, parce que hier, je tombe sur une vidéo de quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années, que je suis encore bon sur ces vidéos, même si tout aujourd'hui ne fait pas résonance, mais j'aime bien cette personne. C'est une très belle personne. Et non pas que les autres n'en sont pas du tout, mais elle est encore, enfin, je suis encore en résonance avec elle, et puis j'aime bien l'écouter. Et elle partageait que, elle dit pourtant, je vis à la campagne, voilà, et malgré tout, là, je me suis pris un scud pendant 3 jours où c'est venu dans mes profondeurs, ça a été extrêmement compliqué, c'est la chose la plus compliquée que j'ai pu vivre pendant 3 jours. Et elle disait, je suis pourtant à la campagne. Aujourd'hui, moi, je pense, enfin, c'est pas je pense, et j'en suis sûre,
Moi, j'ai vraiment eu un process depuis vraiment 2016 où on m'a vraiment mise en opération commando. On m'a tout mis sur un plateau, les personnes, l'argent, tout, pour pouvoir faire une telle transformation et surtout une telle épuration de mon être que aujourd'hui je suis suffisamment épurée pour pouvoir vraiment vivre à partir de mon nouvel humain, d'être au plus proche voilà, de mon intérieur et de pouvoir vivre au milieu du monde, vraiment dans le monde, en ayant vécu toutes les étapes, tous les process. Et je les ai vécus et je les ai bien vécus vraiment avec des belles abysses, des belles souffrances. Donc j'ai vécu beaucoup d'étapes. Ceux qui me suivent depuis des années les ont suivis. Et donc aujourd'hui, là, quand on écoute la plupart des personnes, ce qui s'en vient de leur regard et de ce qu'ils captent, et va être extrêmement compliqué. Faut vivre au mieux tout ce qui va se passer. Pour ma part, tout ça ne résonne plus puisque quand on a suffisamment épuré, on ne vit plus tout ça en fait. On ne vit plus du tout comme la plupart des humains, dans le sens où on vit plus la souffrance, on vit plus en fait où on est une éponge vis-à-vis de l'extérieur. Nos espaces sont suffisamment calibrés qui fait que l'extérieur ne vient plus polluer nos espaces. Et on vit vraiment et on vient définir notre journée. On suit le flot, mais c'est nous qui définissons notre réalité. Et sur Instagram, je vous partage tout ça. Ce matin, je vous ai fait je ne sais combien de stories. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vous ai partagé vraiment à chaque fois tout mon jeu que je mets en place. Je vous le partage en story. Donc je rappelle que les stories sont valables 24 heures, mais en effet, quand il y a des tips, quand il y a des choses vraiment où je sens que ça va être soutien et que c'est vraiment important que ce partage reste, du coup, je crée des onglets où je viens classer tout ce que je partage. Voilà, donc c'est vraiment des nouvelles fréquences, c'est vraiment comment on vit en tant que nouvel humain dans le monde tel qu'il est. Mais vraiment dans le monde, voilà. Moi, ce matin, j'étais en ville, je suis allée chercher les cartes de bus de mes enfants, j'ai joué avec la manifestation, j'ai joué avec ce que j'avais envie de vivre. Après, je suis allée en ville, j'étais faire du shopping, je vous ai partagé mon temps de shopping. Voilà, enfin, j'ai fait un milliard de choses. Après, je suis allée faire un massage Abhyanga que je découvre. Donc, ce massage, pareil, j'en parle dans Instagram. C'est pour faire vraiment descendre la conscience dans le corps. C'est un massage ayurvédique. Voilà. J'ai fait aujourd'hui on pourrait dire que j'ai couru, mais moi j'ai pas couru en fait, pas du tout, parce que quand on est vraiment dans son centre, quand vraiment on est à l'intérieur de soi, quand vraiment on est dans un espace de calme, on n'a plus besoin de courir. On n'a pas besoin et on ne court plus. On ne court plus, on vient faire tout ce qu'on a à faire dans notre journée en étant performant. Donc on n'a plus besoin de courir parce que on sait à un moment donné ralentir, parce que pendant ce temps de ralentissement, et aujourd'hui en fait je constate que tac, le ralentissement est très bref, et ce temps de ralentissement, tac, me permet de revenir à mon centre. Je vous partage ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vais chercher Milo et Elliot à l'école et j'en prends plein la gueule par Milo. Donc ce matin, Milo commençait à 9 heures et du coup, je l'emmène, d'accord, et il m'en met plein la gueule. Oui, j'étais en retard, on m'a pas accepté au cours, j'ai été obligée d'aller faire un mot, tu m'as déposé en retard, etc. Et moi, je fais « What? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, en fait, Milo ?» Donc, je sens que c'est vraiment, il est en accusation vis-à-vis de moi, c'est je suis responsable de ce qui se passe. Je lui dis « Mais dis donc, Milo,
je t'ai déposé à l'école à 8h48. Quand je t'ai déposé, est-ce que le portail était ouvert? Non. Donc, si le portail n'est pas ouvert, ça veut dire que tu n'es pas en retard. Ou alors, si c'est arrivé à 9h, je veux dire, le portail ouvre pendant un laps de temps pour laisser rentrer les élèves pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc, je viens lui mettre de la clarté, surtout qu'il m'apporte lui-même ses explications, voilà, pour qu'il puisse sortir, hein, parce qu'il me dégueulait dessus tous ces trucs, hein, vraiment. Voilà, il avait besoin d'exprimer, de dégueuler tout ça, donc c'est ok. Mais moi, je suis dans une posture où c'est important qu'il vienne prendre ses responsabilités et que, à un moment donné, bon, je suis bien gentille, mais à un moment donné, je suis pas non plus le ramassis de dégueulis de l'autre en face. Donc, moi, j'ai l'écoute et à la fois, je fais du recalibrage parce que je sens que c'est intense de son côté. Et moi, que j'ai besoin vraiment d'être dans une posture d'unité, d'être dans mon intérieur très au calme. Et donc, merci à l'initiation stellaire d'Alice vendredi, qui vraiment aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Je sens vraiment que voilà, l'extérieur ne vient plus me disperser, quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf. Donc là, paf, et puis je viens quand même réactiver le disque solaire ouais, au cas où, hein, voilà. Et donc, je viens je lui fais exprimer, voilà. Mais malgré tout, il est dans un espace de quoi qu'on vient mettre en lumière. C'est plus facile que ce soit la faute de l'autre, en fait. Hein. L'humain est construit comme ça. Je me décharge complètement sur l'autre. C'est beaucoup plus facile que moi de venir prendre ma responsabilité et puis d'assumer aussi ce qui se passe. Et donc, moi, j'essaye d'avoir des explications aussi parce que je le dépose à l'heure. Donc, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à l'heure en cours, etc. Et donc, quand il fait le déroulé de ce qui s'est passé, il me dit, parce qu'Eliott aussi lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé? Il dit, je cherche mes copains dans la cour. Et je ne les vois pas, machin. Donc après, je monte et là, ils étaient en classe. Ok, donc ce laps de temps et ces informations qu'il vient nous donner, c'est ça qui a fait que Milo était en retard. Mais il ne voulait pas assumer sa responsabilité. Voilà, c'est de ma faute et rester là-dessus. Et du coup, on arrive à la maison. Ça a duré quand même les 10 minutes de trajet où j'en prends plein la gueule. Et du coup, moi, je me dis, ok, t'es bien gentille, Sophie. T'es là pour les enfants. T'es disponible. Voilà. Mais ce qui se passe, en fait, c'est pas ok pour moi. Donc, du coup, je lui dis, écoute, tu sais quoi, Milo? Je lui dis, maintenant que vous avez votre carte de bus, vous allez assumer, en fait. Et moi, je suis très gentille, hein, je viens vous chercher à la sortie de l'école, même pas un merci. Donc, je le mets en clarté de, je suis pas obligée de venir vous chercher. Ça me fait plaisir, mais bon, voilà, c'est une normalité pour vous. Et puis, en plus, j'en prends plein la gueule, en fait. Je prends un dégueulis de machin. Donc je lui dis tout ça comme je vous parle là. Je lui dis donc tu sais quoi, du coup il n'y a même pas un merci et en plus j'en prends plein la gueule. Donc écoute, dorénavant tu as les horaires, tu as une carte de bus, tu vas prendre le bus pour aller à l'école et puis revenir de l'école. Voilà, comme ça au moins moi je n'ai pas à être dans l'équation de quelque chose qui n'irait pas. Voilà, tu viens prendre ta responsabilité et puis va en autonomie et puis voilà quoi. Donc voilà, là je le mets vraiment, je le mets dans sa responsabilité, je le mets dans une autre posture qui veut ou veut pas, mais à la rigueur ça lui appartient en fait. Moi je suis réglo avec moi, je suis en justesse, je les dépose à l'heure, tout est ok et ce qui s'est passé après en fait ne m'appartient pas. Voilà. Donc il veut pas prendre ses responsabilités, ça le regarde. Moi j'ai pas à en fait me mettre en culpabilité de ce qui s'est passé. Parce que c'est comme ça que ça se passe en relation humaine aujourd'hui. L'autre nous en met plein la gueule. Alors nous, selon ce qui se passe dans nos espaces, si on a des blessures, de rejet, d'abandon, de machin, de bidule, je vous explique pas le bordel, l'émotionnel que ça touche. Et on n'est pas bien. Et puis l'autre, il nous déverse son dégueulis. Ça rentre dans nos espaces. On n'est pas bien. Ça vient nous disperser. Enfin, je vous explique pas la merde. Et c'est ce qui se passe.
actuellement et ce qui va se passer encore plus avec toutes ces énergies qui déferlent. Voilà, j'ai chaud, j'ai le soleil qui me... Attendez, je vais un peu pousser la table parce que là, j'ai trop chaud. Alors, attendez. Hop, donc je vais essayer de me mettre différemment, mais ça tape quand même encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment comment on se gère en fait, comment on peut gérer. Et en effet, aujourd'hui, pour revenir à la dispersion, nous sommes construits pour être constamment à l'extérieur de nous, mais qui nous sommes profondément, nous sommes pas ça en fait. Qui nous sommes profondément, nous sommes un espace où nous sommes à l'intérieur de nous. Et du coup, vous voyez, on vit en fait, et moi c'est important tous ces partages que je vous fais parce que parce que je suis dans une vie normale, parce que je le dis tout le temps, mais voilà, j'ai 3 enfants, j'ai un mari, je veux dire, j'ai une vie normale. Je vais dans le monde, j'ai des interactions humaines normales, voire même encore plus qu'avant, parce que pendant quand même un certain temps sur ce chemin, il faut pas l'oublier, moi je me suis reclus du monde parce que j'étais une éponge, parce que c'était très compliqué pour moi de vivre dans le monde. Je n'y arrivais pas, ça me happait trop. Donc, je faisais comme je pouvais pour vivre. Par exemple, d'aller faire mes courses et de vite rentrer chez moi quand je sentais que j'en pouvais plus pour venir me reprendre de l'air, en fait, me remettre dans mon calme. Je me suis aussi coupée de ma famille parce que je croyais que mon mari, mes enfants, la vie normale allait m'empêcher d'évoluer et de pouvoir faire ce chemin. Donc je suis tombée dans des grosses abysses avec beaucoup de croyances en pensant qu'il fallait que je me sépare. Voilà, mais ça c'était le mental, c'était ces identités qui étaient biaisées, donc qui m'ont fait aller dans des abysses, dans vraiment des envies de mourir tellement c'était intense, tellement je souffrais. Et puis quand j'allais me ressourcer, quand j'allais en nature, là il y avait autre chose qui était là. Et donc je voyais que je suis ballottée entre deux espaces là, un extrêmement souffrant, un qui ne l'est plus. Donc voilà, ça a été des étapes. Et aujourd'hui, tout ça c'est fini en fait, tout ça c'est terminé. C'était avant vraiment. Et en effet, on est construit par rapport à notre histoire, on est construit par rapport à comment on a été éduqué avant, dans quel univers on a été, qu'est-ce qu'on a vécu, et puis tout ce transgénérationnel, le karmique, etc. Et c'est ok, mais à un moment donné, en fait, on épure suffisamment notre être. Et tout ça, ça n'existe plus. Et moi, c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Moi, je n'ai plus tout ça sur moi. Aujourd'hui, je continue mon chemin, mais je n'ai plus de charge mentale. Je n'ai plus d'identité qui viennent me rendre mal ou avec des souffrances, voilà. Enfin, c'est terminé en fait, tout ça, c'est terminé, je le vis plus. Donc ça, c'est important aussi que je vous le partage pour vous montrer les possibilités et là où l'humain va, parce que je le vis. Donc c'est possible puisque c'est ma réalité, ce n'est pas une fiction. Voilà, et donc là, c'est vers ce quoi va l'humanité et vers ce quoi nous allons tous, voilà, mais nous prenons pas tous le même chemin, nous vivons pas tous les mêmes choses, parce que nous sommes tous uniques. Chaque âme a tellement d'expériences différentes en cette incarnation et en tellement d'autres incarnations, que du coup, voilà, c'est pour ça que c'est apprentissage aussi de discerner, ok, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui résonne pas, et de pouvoir petit à petit reprendre sa souveraineté, ressentir, être de plus en plus en clarté avec soi-même, et donc du coup avec le monde, avec ce qui se vit, avec ce qu'on vit, avec les autres, en relation, etc. Et ça, c'est des étapes, c'est des process, c'est des pas. Voilà, donc ça, c'était important que je vous partage ça tout de suite. Je sais pas pourquoi, ça m'a dit de vous le partager, je fais ça. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on est lundi, par exemple, et
Moi, les lundis, mais c'était catastrophique pour moi. Les lundis, j'étais branchée aux égrégores, des enfants qui rentraient à l'école, des adultes qui allaient travailler, qui n'avaient pas envie d'y aller. Enfin bref, donc c'était l'enfer pour moi les lundis, vous voyez. Et là, maintenant, bah, j'ai une vie normale, donc c'est possible, je le vis. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre Je sais plus. Je suis en train de regarder. J'avais pris des notes. Donc, pour info, j'ai mis, vous avez dû le voir, en vente beaucoup de livres, beaucoup d'oracles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont parties. Mais il reste encore des choses. Je vois, et c'est tellement beau en fait que c'est marrant parce que les gens qui viennent faire des demandes, ben souvent ça match en fait avec leurs demandes et c'est juste parfait en fait ce qui va venir en chacun et je trouve ça incroyable parce que ben il peut y avoir des choses, tiens, ben, est-ce que tu as encore ça? Non, je l'ai pas, mais en règle générale ce qu'on me demande bah, ça match en fait, je trouve ça super beau. Voilà, et puis moi je suis vraiment contente que c'est une deuxième vie en fait, et qu'il n'y a tellement pas de hasard en fait dans, dans, dans ce que les gens prennent, par quoi ils sont appelés, par ce qui est disponible encore pour eux. Voilà, donc ça c'est vraiment génial, c'est encore une belle expérience et puis des rencontres aussi qui vont se faire parce que bah, je vais du coup grâce à ça aussi rencontrer des personnes que j'ai jamais rencontrées encore, donc ça j'adore. Je sais qu'il n'y a pas de hasard non plus, donc ça c'est super. Voilà. Et puis des beaux échanges qui se sont faits, voilà, par les personnes, toutes les personnes avec qui, parce qu'il y a un certain nombre de personnes que je connais, mais aussi des personnes que je connaissais pas, donc c'est des belles rencontres aussi. Voilà, même si c'est par audio, bah, c'est toujours des contacts qui se font. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre Ouais, c'est encore une fois de plus invitation sur Instagram parce que vraiment, il se vit tellement d'autres choses sur Instagram. Vous êtes vraiment dans mon quotidien. Euh, c'est plein de pop-up, plein de prises de conscience, une autre énergie, vraiment. Et c'est encore plus de légèreté. Moi, je peux que vous inviter à venir sur Instagram, vraiment, parce que c'est un autre support aussi et qu'il n'y a pas du tout les mêmes énergies que sur Facebook ou que sur YouTube. C'est encore différent. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui ou qu'est-ce qui est disponible à vous partager aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe bah, je sais pas trop en fait aujourd'hui. Je crois que bah voilà, je crois que l'essentiel c'était de vous partager l'expérience que j'ai vécue avec Milo tout à l'heure. Que aujourd'hui la rentrée reprend et qu'il y a beaucoup de gens qui retournent dans leur rythme, qui courent et qui déjà sont déjà HS au bout d'une semaine. Euh, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que il y a vraiment autre chose de possible que reprendre son quotidien et reprendre sa routine et reprendre une rentrée comme d'habitude. Nous pouvons vivre cette rentrée autrement. Nous pouvons avoir à faire plein de tâches et les faire différemment. Mais ça demande en effet de se structurer différemment intérieurement. Donc ça s'entraîne, ça se cultive. Moi j'appelle ça une écologie de vie parce que c'est global. En fait, c'est comment on vit notre quotidien, qu'est-ce qui se vit et à partir de là, bah, comment je peux faire bouger les choses. Moi, ça c'est facile pour moi. Voilà, donc pour ceux qui sont appelés de venir faire un travail là-dessus ensemble, bah, ce sera avec plaisir de vous mettre sur ce fil d'Ariane, sur cet axe, sur comment je mets les choses en place. Moi, j'entreprends là, je vous en parlerai, donc un nouveau process. Je pars faire un process avec Alice sur mon business, mais
ça va bien au-delà en fait. Le business, ça parle de nous, ça parle d'un certain nombre de choses intérieures à processer. Donc là, j'enclenche ça avec Alice, je commence demain. Donc ça va durer un certain temps, on ne sait pas trop, hein, on se laisse faire. Et là, on va venir vraiment travailler sur ok, il y a plein de capacités, qu'est-ce que j'en fais, d'être en clarté avec mes capacités, comment je peux venir faire descendre les choses dans la matière, l'argent aussi, les enjeux, voilà, parce que je vois bien que je suis pas encore à l'aise avec l'argent quand ça concerne de déposer des offres. Mon mental est encore bien présent. Je vous en ai parlé hier sur corps arc-en-ciel où je vois bien que je lâche pas d'un point de vue mental. Donc l'offre, l'offre, euh, l'offre, j'arrive pas encore à la faire descendre en matière parce que c'est pas encore en justesse pour moi. Par contre, plus en présentiel, où j'ai vraiment envie en présentiel de mettre en place une conférence, mais au-delà d'une conférence, parce que les personnes qui vont être, pour qui ça va résonner de venir, ils vont ressortir vraiment avec plein d'outils, de prise de conscience, de pop-up, de clarté sur ce corps, sur ce qui se vit. Donc en présentiel, ça reste presque plus facile, étonnamment. Voilà. Pour info aussi, il y a Francesca. Ça y est, sa venue est confirmée. Donc Francesca, qui est une masseuse, mais qui travaille avec la globalité de l'être en une multidimensionnelle. C'est pas juste un simple massage de bien-être, c'est bien au-delà. Elle vient du 21 au 24 septembre dans mes espaces pro à Romagna. Il y a de la disponibilité pour le samedi 23 et dimanche 24, puisque le 21 et 22 va être dédié à tous les employés de mon mari. Voilà, puisqu'il leur offre ça. Donc, ils vont tous passer dans les mains de Francesca, beau cadeau. Et du coup, il y a des disponibilités. Si ça vous intéresse, vous me contactez. Je vous basculerai en fait ce que propose Francesca, le contenu des 2 offres qu'elle a et les prix. Voilà. Et puis après, je vous mets en lien avec elle pour prendre rendez-vous si ça vous appelle. Donc ça, c'est un beau cadeau. Moi, je passerai aussi entre ses mains, bien évidemment, au niveau du corps. C'est juste une évidence. Voilà pour Francesca. Quoi d'autre? Eh bien, je sais pas. Là, c'est un peu bizarre aujourd'hui le live. Ça me demande de pas déposer autre chose, donc je vais m'en arrêter là. Ouais, parce que ça me dit que j'ai beaucoup déposé sur Instagram et que là, du coup, ça invite vraiment les personnes qui me regardent sur ces lives à aller sur Instagram. Pour vraiment aller encore plus en profondeur et au-delà. Et que là, ce serait pas en justesse de refaire un doublon, en fait, c'est ce que ça me dit. Donc voilà. Voilà les amis pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau feuilleton du carnet de voyage vers soi. Je vous embrasse et à demain. Bye.